Salut à tous, bienvenue sur Copo & Co, nouvel épisode rénovation avec cette fois-ci quelques copeaux. Car c'est vrai que ces derniers temps c'était plutôt pose de fer macelle, peinture, etc. Donc là on va passer à un petit projet copeaux et ça va faire du bien. On va retourner dans l'atelier et découper un peu de panneaux. Objectif aujourd'hui, ça va être de réaliser un petit meuble pour mettre sous le plan de vasque qu'on a installé, pour pouvoir ranger la trousse de toilette, les serviettes, etc. Donc je vous fais voir à quoi ça ressemble et puis je vous emmène dans l'atelier pour vous expliquer de quelle façon je vais procéder. Bien entendu, avant de faire ça, vous pensez à vous abonner, un petit clic en bas à droite de votre écran sur le petit logo Copo & Co. Et puis commentaire, pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient la chaîne de façon active. Alors c'est parti, je vous retourne et on parle du projet en cours. Et voici le lieu d'intervention du jour. J'ai posé une vasque. Sous cette vasque, il y a un siphon qui, bien sûr, va être à prendre en compte dans la réalisation du meuble parce qu'il ne faudrait pas faire un tiroir qui vienne buter contre le siphon. Et puis, il va falloir faire un tiroir qui va correspondre au code disponible. Mon idée, c'est... Et voilà, de retour dans la menuiserie. Ça faisait longtemps, mais ça fait du bien. Donc, pour ce meuble, je vous explique les contraintes. Évidemment, la première contrainte, ça va être l'espace disponible dans l'endroit où je souhaite mettre mon meuble. J'ai mesuré, j'ai 83 cm de dispo en largeur et j'ai 85 de dispo en hauteur, ce qui est amplement suffisant. Mais la contrainte additionnelle, c'est que je souhaite réutiliser ce tiroir à celui-ci, que j'avais acheté à un prix défiant toute concurrence, et quand je dis défiant toute concurrence, c'est que c'est même pas le prix des coulisses, les deux tiroirs 4 € neuf. En fait, je vous invite vraiment à faire le tour des fois, mais dans les magasins d'ameublement, genre But, Conforama, etc. Des fois, ils liquident des tiroirs qui vont avec leur cuisine parce qu'ils changent de collection. Et du coup, ils liquident ça pour 3 fois rien. Donc moi, j'en avais acheté en 40, en 60, en 80. Et je les ai déjà utilisés, par exemple, dans les meubles de mon atelier. Je vous remets d'ailleurs un lien vers les vidéos qui étaient consacrées à la réalisation de mon énorme meuble d'atelier. Et vous reverrez, ce sont les mêmes tiroirs. Donc il m'en reste, je vais les réutiliser. Pour être sûr que ça soit conforme avec mon projet, j'ai monté un tiroir, j'ai mis les coulisses aussi, pour tout simplement calculer avec les coulisses l'emprise, la largeur totale que ça faisait. Donc, ils font 77 de large. Quand je vais rajouter mes 19 mm de tripli frame de chaque côté, je vais quand même rester dans les codes disponibles. Donc, c'est parfait. Pour me faciliter la vie, le fond de mon meuble et le dessus de mon meuble, je vais aussi les faire à 77. Comme ça, tout va être aligné. Et puis, je viendrai mettre des joues sur les côtés qui font 19 mm. Le bois va toujours être du tripli frame parce que j'ai encore quelques petits panneaux en stock. Sur l'arrière de mon meuble, il n'y aura pas de panneau entier, je vais juste mettre quelques renforts qui feront probablement 10 cm de haut et puis ça suffira bien comme ça. Allez, on passe aux découpes.
Thank you.